Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. C'est émouvant, n'est-ce pas, de voir à quel point elle part avec toutes ses émotions. Mais ce qui est encore plus étonnant dans ça, et parce qu'elle a raison. Elle a tellement raison qu'elle a le courage de parler. Elle a la force et la détermination de faire changer les choses. Vous voyez dans la salle, elle a tellement raison que personne n'ose l'arrêter. Sa force est telle qu'à elle seule, elle remplit toute la salle. Mais la véritable question ici, elle est se demander, qu'as-tu fait pour qu'elle ait raison? Parce qu'il ne faut pas juste être conscient de savoir qu'elle a raison, mais il faut pouvoir le démontrer. As-tu assez partagé ce message, que les paroles de cette femme forte ne se perdent pas? Parce que d'ici quelques années, on n'entendra plus parler. On oubliera qu'il y a une femme forte un jour qui est parlée de cette manière. Qu'as-tu fait pour le changement et l'amélioration de ce beau continent? Car comme il le dit si bien, les choses doivent changer. Cette aide inutile apportée à l'Afrique doit s'arrêter. Ces paroles des présidents européens selon lesquelles l'Afrique a besoin d'aide doivent cesser. Car l'Afrique n'a besoin de personne pour se développer. Et cette soi-disant aide, comme elle le dit si bien, nous n'en voulons plus. Alors il est temps que les choses changent. Il est temps de rejeter cette mentalité de l'époque coloniale qui au bout d'un siècle a fait ses preuves. Ça ne marche pas. Ainsi, il convient à toi et à moi de faire changer les choses, de nous lever, de nous faire entendre. En faisant cela, nous parviendrons à renverser la cadence. Car comme le dit si bien un proverbe africain, aucun arbre n'a donné de fruits sans avoir eu d'abord des fleurs. C'est donc sur ces mots que je te laisse méditer et de trouver la manière pratique
que tu peux faire pour changer les choses, car le combat ne fait que commencer. Et on se dit à plus à la prochaine vidéo. Allez, au TEP la famille.